Bien le bonsoir. Affaire Karim Wade, État du Sénégal. Le fils de l'ancien président de la République reste en prison. La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté la requête de ses avocats. L'épisode de ce 19 juillet 2013 du scandale qui fait vaciller la tête de la police nationale. Le président Sall exige une célérité dans l'enquête. Le porte-parole du gouvernement annonce des décisions appropriées au terme des investigations en cours. Et puis le démenti des États-Unis et d'Interpol au sujet de leur immixtion dans cette affaire. HLM Mariste, 20 immeubles menaçant ruine seront démolis. Une décision du Premier ministre Abdoul Mbaye. Les habitants contestent la mesure. Éliminatoire CHAN 2014, le match retour Sénégal-Mauritanie en nocturne demain samedi. Les enseignements du match aller dictent une nouvelle approche aux sélectionneurs que vous entendrez dans la page sport de ce journal. Et puis le reportage Ramadan de ce soir, un tour entre les rayons des supermarchés et en caisse révèle une mauvaise période pour ces établissements. La Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a rejeté la requête de Karim Wade. La demande des avocats de l'ancien super-ministre sous son père Abdoulaye Wade tournait autour de la suspension de l'État des instances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une indemnisation de leurs clients pour préjudice subi, évaluation 225 milliards de francs CFA, et puis la levée de l'interdiction de sortie du territoire et de sa libération. La Cour de la CEDEAO juge que l'arrestation de Karim Wade n'est pas arbitraire et que l'État du Sénégal n'a pas outrepassé la loi. L'instance souligne son incompétence par ailleurs à juger des affaires en cours dans les États membres. Karim Wade, je le rappelle, est en prison depuis le 17 avril 2013. C'est dans l'affaire des biens mal acquis. Accusation de trafic international de drogue dans la police sénégalaise. Le département d'État américain et Interpol démentent toute immixtion dans cette affaire. Une clarification ensuite à des informations indiquant le contraire au Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, exige le bouclage de l'enquête dans les meilleurs délais. L'affaire a dominé les échanges lors du dernier Conseil des ministres tenu hier. Le ministre de l'Intérieur a dû pour sa part faire un exposé au chef de l'État, rappeler également l'auto-saisine 24 heures auparavant du procureur de la République. Voici le récit de Daouda Sow. Le président Macky Sall demande des explications sur le trafic de drogue présumé dans la police. Hier, ce scandale qui éclabousse l'institution était au menu des discussions lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État a exigé du ministre de l'Intérieur que les résultats de l'enquête lui soient transmis dans les meilleurs délais afin que des mesures appropriées soient prises. Une information rapportée par le communiqué du Conseil des ministres. Le général Patesek soutient que des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le ministre de l'Intérieur a fait le point sur ce qu'il appelle des allégations portées contre le directeur général de la police nationale et publiées dans la presse. Cette affaire de drogue qui ébranle la police pourrait bientôt connaître un dénouement. La saisine du procureur de la République, la réaction du président Macky Sall, l'enquête ouverte par la direction de l'inspection des services de sécurité donne un coup d'accélérateur au dossier. Le commissaire Keïta, lui, reçoit une demande d'explication de son ministre. Pour rappel, c'est ce 16 juillet que l'ex-patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a dans un rapport accusé Abdoulaye Niang, directeur général de la police, de trafic de drogue. Le porte-parole du gouvernement souligne que les décisions appropriées seront prises au terme de l'enquête en cours. Abdoulatif Coulibaly, qui a rencontré la presse, il indique que l'État a bien pris toute la mesure de la gravité de cette affaire. Écoutez-le au micro TFM de Chérif Dia. L'État va exercer pleinement ses responsabilités par rapport à cette question-là. D'abord, deux types d'enquêtes sont diligentées. Première enquête, une enquête de type administratif. Deuxième enquête, une enquête de type judiciaire. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est ça. Et ces résultats de ces enquêtes seront portés à la connaissance de l'autorité dans un délai très bref. Et les conclusions seront tirées par l'autorité qui doit agir de ce point de vue-là. Aucun intérêt à étouffer une affaire de cette nature-là. Mais il n'y a non plus aucun intérêt ni pour l'État, ni pour la nation, et encore moins pour les forces de l'ordre, de précipiter les choses. Il faut y aller avec la responsabilité qui s'y est, avec la discrétion qui s'y est en la matière. Parce qu'il n'y a pas, l'enjeu n'est pas simplement un enjeu national, c'est à la fois un enjeu national et un enjeu international. Et vous comprenez qu'il y ait beaucoup de discrétion autour de la question.
Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet extrait de la conférence de presse d'Abdou Latif Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Un émigré sénégalais meurt noyé suite à une course-poursuite avec les policiers sur place. Mame Gor Diop aurait plongé dans l'eau alors qu'il ne saurait pas nager. Le marchand ambulant était âgé de 30 ans. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. Un mal pour un bien, sans doute, dans l'idée de départ, cette décision du Premier ministre Abdoul Mbaye d'ordonner la démolition de tout immeuble menaçant en ruine aux HLM Mariste. Les habitants sont contre la mesure. Dans le quartier, 20 immeubles sont ciblés. Ils abriteraient 400 appartements. Mohamed Dieng et Pape Demba Sissoko étaient sur place pour vous regarder. Ici, aux HLM Mariste, le danger est imminent. Suffisant pour le Premier ministre d'annoncer la démolition prochaine de 20 immeubles dans ce quartier périphérique de Dakar. Ces élévations mal construites sont toutes en état de dégradation très avancée et menacent de s'affaisser à tout moment. Si c'est programmé, c'est venu à son heure. Parce que si vous voyez dans la zone, il y a combien d'immeubles qui ont été isolés depuis plus de 10 ans. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été démolis. Et il y a une insécurité infernale dans cette zone. On ne sait même pas combien de gens ont déménagé de cette zone à cause de l'insécurité de ces immeubles. Je pense qu'il est vraiment temps pour que l'État prenne ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Ces immeubles ont été construits il y a plus de 20 ans. Ils ne sont plus à même de garantir la sécurité des occupants qui attendent toujours d'être recasés sur un autre site. Cette démolition ne devrait pas se produire. On ne peut pas construire un pays sur la base de construire et de détruire après. Quand est-ce qu'on va se développer? Pour la sécurité de cet immeuble, moi j'ai déjà eu mon lot. Parce que moi je suis tellement rattachée à cet immeuble pour une seule et bonne raison. Moi j'avais un enfant de 2 ans, 3 ans qui est là, qui est tombé du 4e étage et il est mort sur le coup. C'est manque de sécurité. Des experts commis par la SNHLM ont affirmé que ces démolitions occasionneront un manque à gagner de 8 milliards aux contribuables sénégalais. Pour l'heure, les locataires et autres propriétaires continuent de s'inquiéter pour leur sécurité. Ils exigent des indemnisations conséquentes. Maître Elas Diouf à la rescousse des exploitants forestiers du Sénégal dans le conflit qui les oppose à leur ministre de tutelle. Le député envisage une question orale ainsi que la proposition d'une commission d'enquête parlementaire. Il prend clairement parti pour l'Union nationale des exploitants forestiers du Sénégal. À Louga, la communauté Khadr sollicite la tenue d'un conseil interministériel, un cadre qui devrait pouvoir mettre fin plutôt, selon eux, aux difficultés que les fidèles rencontrent au moment du pèlerinage de Nimzat en Mauritanie. Traverser la frontière pour se rendre dans cette localité est toujours une épreuve, selon leur porte-parole. Écoutez-le. Donc les autorités des deux pays veillent à ce que tout soit bien organisé et que les problèmes de ces dernières années soient oubliés. Vraiment, il y a la tracasserie policière, donc nous voulons vraiment qu'on nous assiste à Rosso pour que les talibés puissent partir aisément et revenir aisément. Tout ça pour éviter les instants diplomatiques, vraiment, parce que si ça continue comme ça, ça peut dégénérer vraiment. Il faudrait par conséquent organiser un conseil interministériel, que le ministre de la Santé prennent les mesures adéquates en médicaments et ambulances et une assistance totale. Que le président demande aux autorités mauritaniennes d'éliminer l'assurance exigée aux pèlerins. Local de 2014 des Sénégalaises autour d'une plateforme de veille pour des élections apaisées. Voici le compte-rendu de l'atelier tenu ce matin à ce sujet. Jeter les bases d'une paix durable au plan national, régional et international, tel est l'objectif de la plateforme des femmes pour des élections apaisées. La plateforme de veille pour des élections apaisées au Sénégal a déjà une expérience assez remarquable. Et aujourd'hui, c'est le moment de partager les enseignements de cette expérience et de voir certainement comment relancer un nouveau processus pour que toutes les élections à venir soient réellement apaisées, pour que les élections apaisées deviennent une culture au Sénégal et en Afrique en général. Des actions que le gouvernement du Sénégal compte bien accompagner. La plateforme travaille de façon autonome, mais travaille dans la ligne tracée par le gouvernement qui accorde
une priorité à l'équité et à l'égalité. Donc ce que nous allons faire, c'est leur ouvrir les portes de nos services et qu'ils puissent quand même se rapprocher des différents services et directions pour toutes les questions qui les intéressent, formation, appui, financement. Ces femmes entendent engager leurs responsabilités pour la tenue d'élections libres, équitables et pacifiques. Nous voulons que le lendemain des élections, le surlendemain à la proclamation des élections, des résultats, que les résultats soient acceptés de toutes les parties, qu'il n'y ait pas de violence. Quand il y a violence, ce sont les femmes, les enfants qui sont les premières victimes. À travers cet atelier, la plateforme de veille des femmes entend montrer aux leaders que le pouvoir ne passe pas par les armes, mais par les urnes. BFM 2013, les épreuves orales révèlent le niveau assez faible des candidats en anglais, notamment au sentiment du président du jury du centre Seydou Nourou Tall, qui ne se traduit pas dans les toutes premières impressions des candidats aux sorties des salles. Les épreuves orales anglais au goût des candidats du BFM. Elles sont jugées abordables. Ça s'est bien passé. Ils ont posé des questions sur l'actualité, comme sur la carême. Comment on prépare la carême? Après la carême, c'est quoi? C'est ça. On devait dire tout cela en anglais. Avec comme coefficient 1, cette épreuve est en quelque sorte une manière pour ces candidats de rattraper des points perdus ailleurs. Ça nous permet d'avoir des points en plus. C'est des bonus en quelque sorte. Les épreuves, c'est un peu difficile, surtout le maths. J'essaie avec l'oral anglais pour rattraper les autres points perdus. Pour le président du jury, le niveau des élèves en anglais laisse à désirer. Chaque fois, avant les examens, les élèves en classe, ils étudient des textes. Et avant de venir, les profs leur donnent la liste des textes étudiés pour l'oral. Et ils présentent ça au professeur qui choisit un texte et qui leur demande de préparer ça. C'est pour 2-3 minutes pour voir leur capacité à parler l'anglais. Les élèves ne parlent pas beaucoup l'anglais. Voilà. Parce qu'ils ne lisent pas beaucoup. Et puis c'est dommage, ça c'est vrai qu'on est dans un pays francophone, certes, mais on n'a pas très souvent d'interlocuteurs. Mais les élèves peuvent entrer dans les English clubs de leur école, s'entraîner un peu, ça leur permettra de parler la langue. Parce qu'une langue, il faut la parler. Tous confiants, les candidats espèrent avec la langue de Shakespeare grappiller le maximum de points pour s'offrir le précieux sésame. Le point de l'actualité internationale, c'est un récit de Fatou Kinedem. Le Nigeria va retirer une partie de ses 1000 soldats au Mali. Le président ivoirien Alassane Ouattara a fait l'annonce hier à l'occasion du 43e sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les raisons évoquées de ce retrait, la situation intérieure du Nigeria. La ville de Détroit, berceau de l'industrie automobile américaine, s'est déclarée en état de faillite. Sa dette s'élève à 18,5 milliards de dollars, soit 14 milliards d'euros. Le gouverneur de l'État du Michigan, Rick Snyder, a estimé qu'il n'avait pas d'autre solution. Il dit prendre cette décision difficile afin que les habitants de Détroit aient accès aux services publics les plus élémentaires et pour que Détroit reparte sur de solides bases financières. Bob Seldon Lady est arrêté au Panama après des années de fuite. L'ancien chef de la CIA, recherché par la justice italienne, avait été condamné à 9 ans de prison pour enlèvement en 2003 d'un imam égyptien du nom d'Abou Omar. Cet imam, membre de l'opposition islamiste radicale, était autorisé à vivre sur le territoire italien. Il avait par la suite été enlevé en pleine journée dans les rues de Milan, puis transféré en Égypte où il aurait subi des tortures. L'ancien chef de la CIA, aujourd'hui arrêté, la justice italienne exige un dédommagement d'1,5 million d'euros pour Abou Omar et son épouse.